Coma, le coma. Le coma, perte de connaissance. Non, c'est pas ça. Optique. La coma. Aberration de coma. D'accord. Du latin coma qui veut dire comète. Comète de l'aberration qui veut dire comète. L'aberration en forme de comète. Bon. Bon, ben voilà. Je vais vous expliquer ça. Allez. Générique. La comète. Bon. Bizarre. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photogral. Dans cette vidéo, on va continuer sur la série des aberrations optiques et nous allons parler de la coma. Alors cette aberration est une aberration sphérique déformée. Si vous voulez en savoir plus sur l'aberration sphérique, je vous conseille ma vidéo sur le sujet. Donc, alors nous avons l'habitude de représenter les rayons qui arrivent sur une optique comme venant de l'infini pour représenter diverses aberrations, matérialiser un plan image, etc. Mais lorsqu'un point ne se trouve pas dans l'axe optique, les rayons incidents ne sont pas parallèles mais en oblique par rapport à l'axe optique. Le sujet est reproduit sur le bord de l'image, les points de cet objet éloigné de l'axe sont reproduits sur le pourtour du cercle image sous la forme d'un ovale déformé en forme de queue de comète, d'où le nom de coma. Sur ce schéma, nous voyons les rayons lumineux d'un plan objet situé sur le côté. Vous remarquerez que la caustique est complètement déformée et asymétrique. C'est cette déformation que l'on remarque sur le plan image et qui est en forme de comète. Cela se remarque beaucoup sur les bords du plan image. Alors la coma dépend également de la position du diaphragme, suivant s'il se trouve en avant ou en arrière du point nodal de l'objectif. Alors le point nodal n'est autre que le centre de gravité optique de l'objectif et donc la position du diaphragme influence sur la forme de la coma, soit dirigée vers le centre ou vers l'extérieur. La coma peut être corrigée en disposant un groupe de lentilles de façon symétrique et avec un diaphragme central. La coma est d'autant plus visible que le diaphragme est ouvert, même avec des objectifs modernes et très lumineux. Elle reste présente, même avec un diaphragme fermé. Bon, l'effet est atténué quand même, un peu, mais elle reste toujours présente. Voici deux photos qui représentent l'effet de la coma sur une image. Cela se remarque avec l'effet bokeh des objectifs, ce flou d'arrière-plan, vous savez, esthétique pour les portraits. Bon. On remarque que les disques sont circulaires au centre et déformés sur les côtés. Sur cette image d'astronomie, au centre, on voit des étoiles bien rondes, alors que sur les côtés, les étoiles sont en forme de V ou de comète. C'est pourquoi il existe des correcteurs de coma pour les instruments d'astronomie. Et on passe de ça à ça. Beaucoup mieux, non? Voilà, j'espère que vous en savez plus sur une des aberrations optiques qui embêtent les photographes et les astrophotographes. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. On se retrouve pour une autre vidéo sur les aberrations et plein d'autres choses en photo, des tutos, etc. À venir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, partagez cette vidéo. Et bien moi, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!